Invité dans ce 20h, professeur Florent Igné. Il est le directeur du Centre de formation et de recherche anticorruption du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Avec lui, nous allons en savoir plus sur le colloque scientifique international qui se tiendra les prochains jours à Ouagadougou. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Bienvenue à la RTV. Merci de m'accepter sur votre plateau. Alors, le rendez-vous est pris pour les 16 et 17 octobre prochains, ici même à Ouagadougou, pour le colloque scientifique international, c'est ça, qui va poser le débat sur la corruption et le développement en Afrique. Quels sont vos objectifs, professeur? Oui, vous savez, généralement, quand on fait la recherche, l'objectif, c'est de mieux comprendre un phénomène en vue et d'impulser des changements de comportement, des changements d'attitude. Et c'est dans ce sens-là que nous organisons ce colloque pour en savoir davantage sur la corruption. Voilà. Et sur le développement des pays africains. Oui. Il faut dire que plusieurs chercheurs de plusieurs pays africains vont prendre part à ce rendez-vous. Est-ce qu'en plus de la corruption et du développement de l'Afrique, il y a des sujets en lien avec le mieux-être des populations africaines et du Burkina qui seront abordés? Si oui, lesquels? Bon, si vous voulez, on a dit c'est sur la corruption et le développement en Afrique, parce que vous voyez, la corruption est un fléau qui entrave le développement de nombreux pays. Quand on regarde le FMI, par exemple, fait des estimations qui disent que environ entre 1500 et 2000 milliards d'argent détournés ou versés et au titre de la corruption. C'est quand même énorme. Et ça, on ne prend même pas en compte les effets néfastes de ces détournements-là. Parce que quand il y a une école qui s'écroule, on dit mais c'est parce qu'on a versé 20% de pots de vin, mais en réalité, les dégâts sont beaucoup plus énormes que ça. Ensuite, la corruption aussi réduit la capacité des pouvoirs publics à mettre des ressources et des services de base à la disposition de la population. Et enfin, la corruption entraîne la diminution de l'investissement. Or, l'investissement, c'est quand même le moteur de la richesse d'un pays. Alors, on a montré que investir dans un pays corrompu peut coûter jusqu'à 20% plus cher que dans un pays non corrompu. Vous comprenez que toutes ces questions-là sont préoccupantes et c'est pourquoi nous avons organisé ce colloque. D'accord. J'ai envie de vous poser la question, si ce n'est déjà le cas. Oui. Quelle est la portée d'une telle rencontre, le colloque scientifique international pour les pays africains et pour le Burkina particulièrement, ou du moins quel est le sort qui est réservé aux résultats qui seront issus des travaux de ce rendez-vous scientifique? Parce qu'on a l'impression que très souvent les résultats de ce genre de rencontres sont rangés dans les oubliettes. Oui, vous avez raison, les gens disent souvent que le colloque-là, ça ne sert à rien. Bon, mais il faut dire que ce colloque-là rentre dans le cadre du cycle de développement du réseau du RENLAC, parce que pendant près de 20 ans, nous sommes battus pour faire de la sensibilisation, pour faire du plaidoyer, mais il manquait un chaînon manquant, et il manquait quelque chose à la chaîne, et cette chose-là, c'était un centre de formation et de recherche que nous avons créé. Et le premier pas, c'était justement de faire ce colloque-là. Et comme je l'ai dit, quand on mène de la recherche, c'est pour mieux comprendre un phénomène, afin de pouvoir impulser des changements. Et nous espérons que les résultats qui vont en sortir vont servir non seulement à tous ceux qui luttent contre la corruption pour pouvoir aller de l'avant. Vous l'avez dit au départ, ce rendez-vous est organisé par le Centre de formation et de recherche scientifique anticorruption du RENLAC, soutenu par des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, à partir du moment où nous avons décidé, en créant ce centre-là, de faire et de la formation et de la recherche, de la formation parce que pour soutenir et former ceux qui ont véritablement envie de lutter contre la corruption, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, de la recherche, parce qu'il faut qu'on comprenne, par exemple, pourquoi quelqu'un peut se lever comme ça parce qu'on lui a donné de l'argent pour tuer, par exemple, ses parents et tout ça. Et tout ça. Ça va pas arriver. Non, mais je dis, parce que la recherche nous permet d'aller au-delà de ce que tout le monde voit. Voilà, et c'est ça qui nous a conduit à faire ce colloque-là. D'accord.
Nous allons vous dire merci, professeur Flora Igné, pour toutes ces informations sur ce rendez-vous scientifique qui se tiendra les prochains jours à Ouagadougou. Je rappelle, vous êtes le directeur du Centre de formation et de recherche anticorruption du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC et président donc du comité d'organisation. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition. Merci beaucoup, Mounaké.